8e et dernier jeudi de l'innovation de l'année. Cette année, donc, pardon, pas cette année, mais aujourd'hui, nous allons présenter le Festival des jeunes des MFR qui a eu lieu dans le Poitou. Et nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Vigneault, qui est directeur de la MFR de la Grange, ainsi que Jean-Charles Duriez, animateur à la MFR du Terra. Donc, bienvenue à vous. Et je vais vous laisser la parole. Donc, je vais laisser tout d'abord la parole à Laurent Vigneault afin qu'il explique ses missions et voilà, son expérience lors de ce festival qui a eu lieu, je crois, vendredi dernier, si je ne me trompe. Donc, Laurent, je te laisse la Alors, parole. bonjour à tous. On va peut-être commencer par expliquer un petit peu ce qu'est ce festival, et puis Jean-Charles te complétera si j'omets des éléments. Donc, le festival The MFR en Poitou, c'est une journée qui est organisée pour les jeunes. 850 jeunes des maisons familiales du Poitou se réunissent sur une boîte de nuit qui s'appelle la Morinière à Montcoutan, sur Sèvres, donc de la quatrième au bac pro. Et l'après-midi est consacré à un festival mettant en exergue les ODD. Chaque classe présente à préparer avec son animateur respectif un atelier mettant en œuvre un objectif de développement durable et le présente aux autres jeunes. Donc, ça crée vraiment une mutualisation de compétences, hein. Et on ajoute à ça quelques jeux plus ludiques, tels des jeux gonflables, des choses comme ça, pour ajouter un peu de ludique ou des jeux en bois. Et la fin d'après-midi ou le début de soirée, qu'on peut dire, est consacrée à une petite soirée dans la boîte de nuit pour les jeunes, après avoir fait un repas développement durable, essentiellement concocté par nos maîtres et maîtresses de maison en collectif. Donc le challenge, un petit peu pour les trois directeurs, on était quatre directeurs initialement sur le projet, accompagnés par Delphine Barré et puis Adeline de la Fédération territoriale. Et les quatre directeurs, donc d'Argenton pour Martine Porté, Isabelle du Terra et puis Pascal Troget du Marais Poitevin et moi-même. Et nous encadrions tous les animateurs des 14 maisons familiales du Poitou. Et en parallèle, étaient encadrés par Delphine Barré les 14 maîtresses de maison des différents établissements pour organiser les repas. Voilà. Euh, Jean-Charles, si tu veux compléter, peut-être? Oh, c'est déjà pas mal complet. Bon, après, là, ça faisait quelques années, ça avait été compliqué à organiser, parce que suite au Covid, où ça a été donc annulé pendant 2 ans, et l'année dernière où la météo a été capricieuse. Donc, tout ce qu'on avait préparé les années précédentes, on a pu enfin le mettre en application. Donc, on commence des réunions déjà entre animateurs et directeurs depuis septembre, où c'est une fois tous les 2 mois où on se rencontre et on essaye d'avancer avec des différentes commissions, avec bien sûr un rôle d'écouter un maximum les jeunes, essayer de répondre un peu à leurs attentes là-dessus en leur proposant des activités diverses et variées qui pourraient toucher au moins une activité peut toucher chaque jeune. Donc ça va vraiment de très 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 large, ne serait-ce que sur les intervenants l'après-midi où on peut aller de la fédération départementale de pêche jusqu'à des structures gonflables, des jeux en bois, un magicien ou des ateliers de graffiti, et également euh, des intervenants sur les addictions ou des choses de prévention qui viennent compléter également en fait le travail des jeunes, vu que le but du festival, c'est que ce soit par les jeunes pour les jeunes. Et puis, bon, le repas qui est fait par les compétences de nos maîtresses de maison, donc à l'origine, c'était chaque maison amenait leur pique-nique. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question en disant, ben, vis-à-vis du développement durable, au final, on revenait avec des déchets. Vu qu'on a des compétences dans nos maisons, est-ce que ce serait pas intéressant de rassembler toutes les maîtresses de maison sur un même pôle pour faire à manger aux 950 personnes qui sont présentes sur le site? Avec la complexité de pouvoir distribuer à tout le monde en un minimum de temps pour le déroulé du festival. Donc ça, qu'elles ont su faire merveilleusement bien.
Et puis après, bon, la soirée qui, pour beaucoup de jeunes, sont leur première rentrée dans une discothèque. Donc, en fait, on leur laisse un souvenir qui est très important. Bien. Donc, le déroulé de la journée, donc c'est toute la journée et ensuite ils vont en discothèque, c'est ça? Oui. D'accord. Bon, alors c'est une Donc, bonne journée, j'imagine. Et donc, quelles sont les activités, par exemple? Donc, ça commence le matin. Quel est le programme d'un festival? Enfin, en tout cas, de ce festival de cette année, par exemple. on commence à 15 heures. En fait, les jeunes D'accord. arrivent sur site à 15 heures et jusqu'à 18h30. Donc, c'est tous les ateliers, donc les intervenants que j'ai cités avant, donc la Mhm. Fédé de pêche, la sécurité routière et Groupama, des structures gonflables, des jeux en bois, un magicien, donc des graffitis. Donc, c'est un artiste qui vient et qui fait avec des pochoirs donc sur des vinyles. Et donc, ça, il Euh, le fait avec les jeunes. Enfin, ils taguent, ils font des c'est graffitis ça. ensemble. D'accord. Voilà, nous, notre intérêt, c'est pas que les jeunes soient spectateurs, c'est qu'ils Oui. soient acteurs de leur festival. Un photomaton, il y a une autre aussi animation qui s'appelle la charcuterie musicale, qui est un blind test assez spécial avec une caravane, c'est plutôt sympa. Plus les activités donc proposées par les jeunes, donc tout ça de 15h à 18h30. Après, donc environ 18h30 à 19h30, c'est le temps du repas. Donc ça se passe sur le parking de la discothèque et en même temps à l'intérieur de la discothèque pour certaines activités. Donc on est un peu sur les deux, sur le même site. Et ensuite, la soirée se passe à l'intérieur avec on va dire le DJ qui est habituellement dans la discothèque La Morinière. Et on fait ça jusqu'à 21h30 derrière. D'accord. Alors, Raphaël souhaite poser une question. Raphaël Rialan. Alors, oui, plusieurs questions, j'en profiter. Alors déjà, qui est invité? Est-ce que c'est un public particulier des maisons? Alors, au vu du 840, j'imagine c'est tous ceux présents sur la semaine. Et alors, j'aimerais bien comprendre comment fonctionnent vos ateliers. C'est-à-dire, est-ce que c'est des inscriptions préalables, la durée des ateliers, ou c'est libre accès pendant l'après-midi? Voilà, enfin, un petit peu connaître un peu plus concrètement l'organisation. Les ateliers, donc, si tu veux, les ateliers ont été organisés par un groupe choisi, un groupe ou deux groupes choisis par chaque établissement, ou un groupe de volontaires plus. Moi, je vois pour la Grange, c'est les secondes qui étaient volontaires pour le faire. Et ils mettent en exergue une activité qui permet de découvrir un des éléments de développement durable. Exemple, moi, les secondes, ils ont voulu faire la relation au corps et à l'hygiène de vie. Et ils ont fait un petit atelier challenge musculation. Voilà, donc, et l'objectif, c'est que les autres groupes d'élèves passent dans tous les ateliers. Après c'est beaucoup sur l'intérêt personnel. Le temps sur l'atelier va dépendre de l'intérêt personnel de chaque jeune et puis aussi de l'intérêt d'animation de chaque animateur d'atelier. Mais au moins, les jeunes se confrontent à l'animation d'un atelier sur quelque chose qu'ils ont construit en amont et ils se confrontent également à l'animation d'un atelier envers un public varié, entre un public d'élèves agris comme j'ai à la Grange ou un public d'élèves en service social aux personnes. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt et l'objectif, c'est d'intéresser tout le monde. Donc, il y a un objectif humain, un objectif technique derrière. Et puis, pédagogiquement pour les jeunes, en amont, la préparation est intéressante pour leur faire découvrir des éléments qu'ils n'auraient pas forcément été recherchés eux-mêmes. Donc, on est vraiment dans je fais, je suis acteur du projet. Jean-Charles, tu as peut-être une autre expérience, toi, avec ton groupe, si tu veux. Nous, c'était un peu pareil, donc où là, moi, j'ai choisi une classe, donc parmi les classes présentes, donc sur la semaine, j'en ai choisi une. Je leur ai donc présenté les différents ODD, et puis donc, je leur ai proposé de faire un choix et ensuite de proposer une activité autour de cet objectif développement durable. Nous, par exemple, on avait choisi donc sur l'égalité des sexes, étant donné que j'avais une classe qui était exclusivement féminine. Euh, donc ensuite, on a préparé le soir en veillée donc les activités jusqu'au jour J où elles ont présenté de manière autonome leur jeu. Et puis après, donc il n'y a pas les inscriptions sur l'activité, donc c'était la première partie de la question.
Ça fonctionne un peu comme les très grands festivals où les jeunes, les 800 jeunes qui sont sur place, en fait, déambulent librement sur chaque activité. Euh, c'est eux qui vont choisir un peu leur rythme de leur journée. S'ils ont envie d'être à fond tout le temps, ben, ils seront à fond tout le temps. S'ils ont envie d'un peu flâner, se poser sur le côté, discuter avec un autre groupe d'amis et de copains, euh, on essaye de les inciter à venir jouer, mais voilà, on s'adapte un peu à leur rythme juste en leur proposant des choses. Bien. Raphaël, d'autres questions? Donc, ce qui veut dire qu'un établissement ou une classe propose un atelier, c'est ça? Il peut y avoir des fois plusieurs ateliers proposés par les classes, et puis, si j'ai bien compris. Oui, on avait proposé qu'on se limite à 2 ateliers par établissement. 14 établissements, ça faisait déjà 28 ateliers, c'était déjà assez conséquent. Et il me semble que pour les animateurs, c'était aussi conséquent à préparer en amont. Donc l'objectif n'était pas de créer une charge monumentale de travail. Peut-être que oui, Jean-Charles, tu peux relater ce que tu as fait au Terra, parce que moi, en tant que directeur, je suis un petit peu loin de la relation avec les jeunes là-dessus. Ouais, donc bah, déjà, c'est répertorié quand est-ce qu'ils viennent donc avec l'alternance. Et ensuite, dès septembre, commencer à planifier les moments où on va se rencontrer avec la classe et on va déterminer en fait l'évolution de la mise en place du jeu. Parce que pour c'était plus un jeu euh, jusqu'au jour J. Donc ça peut aller jusqu'à l'achat de matériel, la conception de. Nous, on avait un jeu, c'était comme le Money Drop, mais donc ils avaient fabriqué un truc en bois avec des petites trappes à tirer et ainsi de suite. Donc, il fallait acheter des bonbons, quelques petits matériels, des choses comme ça. Euh, Construire le jeu en lui-même, donc aller rechercher les questions, les réponses. Donc là, c'est vraiment presque aussi de l'auto-formation, hein, parce que c'est la classe qui a été aussi autonome sur la création du quiz. Donc le but, c'était aussi d'apprendre donc, sur les ODD. Mais après, chaque maison, c'est vrai, a fonctionné un peu différemment, parce que c'est la liberté aussi à donc l'animateur sur place qui met en place. Donc, soit ça va être pendant des heures de cours comme certaines MF. Euh, nous, on l'a fait directement donc sur les veillées. Je trouvais ça plus simple et plus adapté à la maison où j'étais. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors moi, j'aimerais connaître quand même le retour, le ressenti des jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent après ce festival? Déjà, ils le créent aussi, ils le co-construisent avec vous. Et ensuite, donc, lors de la journée, les échanges qu'il y a avec ces jeunes et ce qu'ils vous disent aussi après, peut-être, parce que vous en avez déjà revu, je pense, après le festival. Donc, quels sont leurs retours? Ouais, Le premier retour que moi j'ai observé, puisque je les avais en classe dès le lendemain, voilà, c'est la première fois qu'on va en discothèque déjà. Et des jeunes de 15 ans, moi j'avais des secondes, hein, des jeunes de 15 ans qui sont en discothèque la première fois, forcément ça les marque. Et la deuxième chose qu'ils m'ont fait comme remarque, on n'imagine pas le travail qu'il y a pu y avoir en amont. Donc, je pense que c'est intéressant quand même, à 15 ans, ils se posent la question du travail qu'ont fait leurs animateurs pour organiser cette journée. J'ai trouvé ça assez perspicace de leur part. Hmm. il y avait la petite anecdote de donc l'année dernière qu'on avait été un peu embêté par le climat et donc on avait fait que la soirée dans les discothèques, on n'avait pas toute l'après-midi. Donc déjà là, ça avait eu un sacré impact et j'ai le souvenir de septembre au moment de la rentrée de cette année où les premières choses que les jeunes sont venus me demander, c'est est-ce qu'au festival, on est là cette semaine-là? On me dit à partir de là, c'est que ils ont envie d'y aller. Donc il y en a qui étaient déçus, d'autres beaucoup moins. Et là, c'est un peu le retour qu'on a, c'est est-ce que l'année prochaine, ça va être notre tour? Parce qu'on a vu sur les Ouais, réseaux sociaux, soit les copains qui étaient, ou soit est-ce qu'on y retourne l'année prochaine? d'accord. Bon.
Donc, il y a un engouement pour ce festival, en tout cas. C'est ça. Et puis sur le travail, tout ça, donc ce qu'on disait, c'est qu'ils sont assez reconnaissants. Et je sais donc moi, avec les jeunes avec qui on avait travaillé sur l'activité, c'est que j'avais été totalement transparent. Donc en fait, j'avais même parlé donc, financièrement pour leur montrer les coûts que ça avait. Euh, donc la moindre petite chose, je leur expliquais donc combien ça valait. Une structure gonflable, ça vaut autant. Donc faut faire ça, faut trouver des financements à droite et à gauche. Euh, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir leur expliquer ça, quoi. Raphaël, y a-t-il des Oui, questions? oui, Oui. juste par rapport donc au public, tous les publics étaient invités ou c'était plutôt ciblé plutôt des jeunes sur la voie professionnelle, enfin CAP, Bac Pro? On avait convié volontairement de la quatrième au bac pro en fonction des jeunes présents dans les établissements. Et déjà de la quatrième au bac pro, juste les jeunes présents, on arrivait à 850 jeunes. Et je me semble que Sèvres Europe n'a pas emmené tout le monde. Et on est sur une structure où, par expérience, on sait que jusqu'à 900 jeunes, on peut gérer. Au-delà, on ne veut pas prendre le risque parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et puis, il ne faut pas oublier nos maîtres et maîtresses de maison qui ont fait la prouesse de servir quand même 950 repas avec le staff en moins de 20 minutes, on va dire. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est pas anodin. En termes de méthode, donc vous avez dit que vous avez un COPIL qui regroupe l'ensemble des structures. Comment ça s'organise concrètement en amont? Alors, en effet, un groupe de travail, un groupe de pilotage qui est composé des animateurs de chaque établissement, 3, 4 directeurs chaque année qui accompagnent l'activité, et puis un relais fédéral, je disais Adeline Canté et puis Delphine Barré, hein, qui sont un relais fédéral. Ça nous permet de lancer, on va dire, les 2 grands groupes de travail, un groupe logistique et un groupe intervenant avec un animateur référent pilote sur chaque groupe, et puis un relais régulier en fait des activités du groupe festival auprès des réunions de directeurs, de façon d'avoir une transparence au sein de notre réseau Poitou. Et Jean-Charles, tu étais responsable d'une commission, il me semble, tu peux peut-être en parler plus. C'était au niveau. Donc, moi, c'était sur la commission intervenant. Donc, après, c'était plus dans le sens d'avoir un porte-parole parce qu'on a quand même vraiment pas mal de compétences chez mes collègues animateurs. Donc, on est tous très autonomes. Et je veux dire, on n'a presque pas besoin de prendre la main de l'autre. C'est automatique. Chacun, en fait, va faire les tâches qu'on se partage au moment des réunions. Et à la réunion d'après, on met tout en commun et en fait, on avance tous dans le même sens. Donc, c'est un travail d'équipe qui est assez facile. Comme en plus, on est pour, pour beaucoup sur des postes uniques dans les maisons familiales où on est donc en fait il y a souvent qu'un seul animateur et c'est le seul moment où en fait on se retrouve entre animateurs. Donc, euh, on est tous un peu passionnés, donc on parle pas mal de ce qu'on fait et pour travailler ensemble, c'est très 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 facile. Je pense que Donc derrière l'engouement des jeunes, il y a aussi l'engouement des animateurs. Le plaisir est réciproque et partagé, il me semble. oui. Alors, Totalement. j'entends l'animation des ateliers et la réalisation, les maisons sont globalement autonomes, hein. Le principe, c'est que ça réponde à des objectifs de développement durable. C'est un peu ça que j'en ai compris. Par contre, il y a quand même des commissions sur tout l'aspect organisationnel. Ça veut dire, on va retrouver quoi comme type de commission? Alors, à part les temps où vous vous retrouvez pour sans doute échanger sur l'organisation de l'espace, sur les animations que vous allez mettre en place, mais quels sont les autres types de commissions qui vivent là? On a une commission en fait intervenant qui va être chargée de solliciter, de recruter les différents intervenants extérieurs, la charcuterie musicale dont on parlait tout à l'heure, les jeux gonflables, les jeux en bois, etc.
et de voir la disponibilité de ces gens-là. Et puis à côté, une commission logistique qui va être chargée de gérer toute l'infrastructure, les barnums, l'électricité et puis tout ce qui va bien et répartir les différents intervenants sur le centre. Le site de la Morinière, c'est un parking qui fait pratiquement, enfin, c'est deux plateaux qui font 1,5 hectare. Et donc, répartir les différents intervenants sur sur les zones et à l'intérieur également de la DESCO. Et puis, d'essayer de ne rien oublier. L'anecdote, c'est l'espace fumeur, c'est l'espace pour le poste de secours de la protection civile. Et c'est des petits détails, mais si on les oublie, ça peut vite compromettre la soirée. Donc, ça d'une part, et puis faire le lien également avec la commission des maîtres et maîtresses de maison. Et là, c'est plutôt Delphine Barré au niveau fédéral qui a fait le premier lien. On a juxtaposé un peu les deux travaux dans un premier temps, avant de réunir tout le monde ensemble, on va dire un mois avant le jour J, et de voir les exigences de chacun et comment organiser l'ensemble des missions sans se gêner les uns et les autres. Ok, donc, alors donc vous avez à la fois les ateliers que vous réalisez et en plus vous faites appel à des intervenants extérieurs pour compléter les animations. D'accord? Voilà, il y a les ateliers basés sur les ODD qui sont préparés et animés par les jeunes. Et en amont, il y a la partie, moi, que je dis plus souvent un peu plus ludique, qui est fait par des prestataires extérieurs spécialistes de l'activité. Et est-ce qu'ils doivent répondre à des objectifs de développement durable? Ça ne leur a pas été demandé. Non. On est vraiment dans du pur ludique, là. D'accord. Mais on est face aussi à des jeunes, parce que même des terminales de 17 ans, ça reste des jeunes. Quand on les voit sur les jeux gonflables, on voit qu'ils peuvent être aussi joueurs que beaucoup plus jeunes. Et là, on est vraiment sur du pur jeu avec une infrastructure technique et technologique que l'on ne maîtrise pas. Donc, on est vraiment obligé d'externaliser et de faire appel à un intervenant. Sur la gestion, on sait qu'un regroupement de jeunes, tel qu'il soit, c'est pas toujours simple, hein, puis il peut se créer parfois quelques rivalités. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Comment vous organisez justement de sorte à ce que ça puisse se faire dans la joie et la bonne humeur, ou tout simplement les conditions le permettent et ça se passe plutôt bien? Je pense que le site est assez vaste pour que chacun ait sa place. Rivalité, je n'ai rien observé. Au contraire, je dirais plutôt une grande complicité des jeunes entre eux, même des jeunes qui ne se connaissent pas. Et un grand travail de logistique en termes d'arrivée et de départ des jeunes, puisque 14 maisons, c'est une quinzaine d'autocars à gérer, avec un timing d'arrivée, un timing de départ. Et là, les animateurs qui étaient sur ce poste-là ont fait un gros travail de façon d'avoir une gestion, un flux de jeunes géré avec parcimonie, mais qui est à réfléchir en amont, parce qu'on ne manœuvre pas 900 personnes comme ça. Puis on a également, donc, au moment du festival, des encadrants qui sont avec les jeunes, où en gros, il y a un encadrant d'une maison pour 15 jeunes. Donc, par exemple, au niveau de la MFR du Terra, on avait 40-45 jeunes qui se sont déplacés donc, au festival pour 3 encadrants. D'accord. Donc ça veut dire que les groupes se déplacent, enfin, en sous-groupe de 15. C'est un peu la règle. On n'est pas libre finalement, c'est Alors, ça? il y a la liberté, mais ils savent qu'ils ont les encadrants référents qui sont dans le coin et qui baladent un peu partout sur le site du festival et qui vont trouver un relais assez rapidement s'il y a quelque chose. Ou même les organisateurs, donc toutes les personnes qu'on a citées précédemment, où on avait un t-shirt qu'on pouvait nous remarquer de loin. S'il y avait le moindre souci, ils pouvaient venir nous voir tout de suite. Mais on n'a vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. C'est tellement bon enfant que c'est très très calme. Les quelques soucis de malaise divers pour lesquels les secouristes ont fait appel, on a toujours eu dans les 2 minutes un encadrant de l'établissement concerné qui connaissait le jeune, qui était disponible sans problème.
on reste quand même dans notre ambiance et notre simplicité, je dirais, familiale qui fait la richesse de notre réseau. Oui, mais à 840, c'est une grande famille. C'est une grande famille, mais ça fonctionne. Donc, merci beaucoup en tout cas de vous être rendu disponible et pour votre Merci à vous. présentation. Et à bientôt. Merci Raphaël aussi de ta présence. Merci Et à je vous vous. souhaite une bonne fin de journée, enfin une bonne journée parce qu'on est en plein milieu quand même de la journée, donc la fin n'est pas tout de suite. Arrivé. Un grand Merci merci à vous. Sylvain. Merci. Merci, Merci Au au bien. revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.